Salut les péchos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis pas au bord de l'eau, je suis à la maison comme vous pouvez le voir. Donc c'est bientôt les fêtes. Il va y avoir Noël et le jour de l'an, donc la pêche ça va être un peu compromis, ça va être plutôt des moments à passer en famille. Donc en fait, initialement je devais vous présenter une nouvelle vidéo que j'avais fait sur le bassin d'Arcachon en bateau avec Greg et Thomas où on avait fait pas mal de bars et du calamar. Mais malheureusement j'ai cassé ma carte SD, donc du coup tous les fichiers ont été supprimés, je suis dégoûté. Du coup j'avais filmé un petit peu avec le téléphone, donc vous allez avoir quelques séquences filmées avec les téléphones. C'est surtout les deux gros poissons plus petite vidéo filmée avec la Waterwolf où il y a un calamar qui attaque la turlute. Donc c'est vraiment top. On avait fait d'ailleurs ce jour-là des gros calamars avec des beaux tubes. Ensuite vous allez voir une petite vidéo aussi que j'ai faite avec Patrick, le patron de chez Mondiette, qui va vous expliquer un petit peu les caractéristiques du matériel que j'ai utilisé pour pêcher sur cette session. Donc pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés, je vais au salon de Clermont-Ferrand le dimanche 20. Je serai là-bas toute la journée à me balader dans les allées du salon. Donc je serai ravi de vous voir, ça serait cool de discuter un petit peu avec les abonnés. D'ailleurs à ce sujet-là, je vais faire une petite rencontre abonnée. J'espère au mois de janvier avant la fermeture du carnassier, ça serait top. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout passer de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Yes, beau poisson. Juste que j'arrive à le sortir et l'attraper sans me planter sur le doigt. Il est beau. Pas mal, ouais. Ah, c'est un beau poisson, bien joué. Yes. Voilà les gens, un joli bar qui doit faire 1,5 kg. Son premier bar maillé. Vraiment bien joué Greg. Merci poulet. Top. Pris avec quoi? Mesurer la base. C'est ça, top, Carpate. superbe, beau poisson, bravo. Yes les gens, joli bar, 51. Ah, c'est un beau poisson. Belle porte bien remplie. Top. Donc comme je vous disais dans le début de la vidéo, on a rejoint Patrick qui est le patron de Mondiette Pêche ARS et il va nous expliquer un petit peu la technicité de la canne et du moulinet et savoir pourquoi j'ai utilisé ce matériel, parce que d'ailleurs c'est lui qui me l'a vendu, c'est lui qui me l'a conseillé, donc c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi à prendre ces poissons. Donc Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer les caractéristiques de la canne et puis nous dire un petit peu ses qualités et nous dire avec quelle heure on peut pêcher avec cette canne spécifiquement. Ok. Alors, concernant la canne d'Aiwa que tu utilises,
C'est une canne d'abord leurre, tout en carbone, bien évidemment. Au niveau de l'équipement, déjà à la base, elle est montée tout en anneau Fuji, ce qui est quand même un gage de qualité. Oui. Anneau Fuji et également porte-moulinet Fuji. Donc dans la gamme, il y a peu de cannes qui correspondent à ce cahier des charges. C'est une canne en termes d'action qui n'est pas une canne ultra rapide, qui est une canne médium, donc qui répond normalement aux sollicitations. Quand on tire dessus, on est sur une action entre parabolique et semi-parabolique. Donc une canne qui sera amortie, facile d'utilisation et surtout très polyvalente dans son mode de fonctionnement. Ok, super. Voilà. Super. On va passer au moulinet. Oui, bien sûr. Alors, on avait choisi un ensemble tout à fait cohérent entre canne et moulinet. Ouais. La cohérence avec la canne que l'on vient de présenter, il se trouve que c'est toujours chez Daiwa, les nouvelles séries Legalis. Ouais. Sa particularité, ce qu'on appelle les Legalis LT, ils sont à la fois légers et puissants. La taille 3000 qui est une taille tout à fait cohérente avec la canne que nous venons de voir. Ses spécificités, les dernières séries de chez Daiwa, un moulinet avec un gros ratio. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait une révolution, un tour de manivelle, on ramène beaucoup de fils. Là, on ne va pas vous embrouiller avec plein de chiffres, mais on ramène presque 1 mètre. Exactement 93 cm, ce qui est énorme. Donc ce qui peut être intéressant sur certaines pêches. Oui, surtout sur les animations rapides. Exactement. Exactement. L'autre gros intérêt de ce moulinet, c'est un 6 roulements. C'est que surtout, il a un frein ultra puissant. On est à 10 kg de frein. Donc c'est presque trop pour un moulinet comme ça, mais ça peut toujours servir. Et surtout là, à la vidéo, vous ne vous en rendez pas compte, mais on est sur un poids ultra léger. On est sur du 215 grammes. C'est léger. 215 grammes, c'est très léger. Ça fait un poids en conséquence avec la canne, donc un équilibre quasiment parfait avec ce type de canne là. Super. Voilà. Super. L'avantage du 3000, c'est qu'on peut mettre un peu plus de fil qu'un 2005. Alors on mettra un peu plus de fil. Là on est sur une bobine shallow, une bobine qui est peu creuse, mais comme on va le garnir exclusivement de tresse, là-dedans vous mettez entre 150, 170, 180 mètres de tresse en PE1, PE1,5, voire PE2. Donc c'est largement suffisant. Comme sur toutes les nouvelles générations de Daiwa, les pick-up sont des pick-up renforcés, ce qui donne une configuration peut-être plus costaud. C'est un moulinet très intéressant. On est sur un moulinet qui est sous la barre des 80 €, qui aujourd'hui vient se placer quasiment en tête du podium dans ce créneau-là. D'accord, super. Bon, mais écoute, merci beaucoup Patrick pour ces explications. De rien Christophe. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à aller faire un tour au magasin Mondier de Pêche, ça se trouve à Arès. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.